bienvenue dans la chaîne YouTube Black Lion. Aujourd'hui nous allons quitter la baie de Samana pour partir sur une distance de 23 km. Excusez-moi, je me suis trompé, 23 000 exactement. Je suis pas très peur que tu sois comme ça. Si tu n'es pas contente, tu changes de chaîne YouTube, merci. On vous retrouve pour une prochaine émission. A plus tard. On a pris une petite météo, le vent devrait tourner sud-est. J'espère bien qu'après 10 jours de nord-est, qu'avec le sud-est, le beau temps va revenir. Pour l'instant, c'est mal barré parce qu'il pleut un tout petit peu, mais sur les fichiers RIB, ils annoncent qu'il y aura encore de la pluie ce matin et que ça devrait se découvrir cet après-midi. Dehors, le jour se lève sur ma banlieue, j'ai froid, c'est pourtant pas l'hiver. Qu'est-ce que je pourrais foutre, nom de Dieu? J'ai pas un rond et j'ai pas l'air. Sérieux, sérieux. Et il fait frais. On va prendre un riz parce que ça souffle quand même. On va se faire chier à la sortie, on va avoir le vent de face avant de pouvoir prendre un bord pour El Valle. J'ai été contactée hier par un magazine, j'étais super contente, ils m'ont demandé si on pouvait faire un reportage de 14 pages avec des photos. Ce que j'ai fait immédiatement quand j'ai eu le message, tic tic, j'ai envoyé, j'ai dit super, ils vont voir que je suis réactive. Ils viennent de me répondre ce matin. Ils me disent, bon votre reportage est très sympa, faudra nous rappeler, non, ils m'ont dit que faut pas comment... Ils ont dit, vu que vous avez bégayé, merde, j'ai aussi, j'arrive pas à parler. Ne vous inquiétez pas, ça peut prendre un petit peu de temps, hein, dans 6 mois. N'hésitez pas à nous recontacter si on n'a pas donné de vos nouvelles. De nos nouvelles. C'est eux qui nous contactent. Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive plus à parler. Ouais, mais c'est bizarre, c'est eux qui nous contactent pour qu'on fasse un reportage de 25 000 mots. C'est énorme, 25 000 mots, hein. Mais c'est pas pour le prix. C'était chouette de... Non, c'est pas vrai, c'est pas pour le prix. J'étais contente d'être contactée. Arrête. Bon, allez, je vais sortir là. Nous partons avec un bon lever de soleil. Bel arc-en-ciel, regardez ça. Alors là, c'est avec rock'n'roll. Les bananes. C'est chiant ça. Il y a le frigo qui va s'ouvrir. On part mais houle de face. Le vent va se lever un peu plus dans l'après-midi. Et regardez ça. Allez, wouhou. Jacques, il a peut-être des yeux. Bah oui, les bananes, ça me le fait pas rarement, mais tu savais quand vous avez envie de vomir là, ça monte là. Faut surtout pas que tu penses Ah à non, la arrête, mascarpone. allez, va me chercher un bonbon. Avec une bonne cuillère d'huile. Bébé, arrête. Et je vais chercher un petit manteau. Les baleines sont pas loin de nous. Ils sont par là-bas là. On va essayer de pas les effrayer. You didn't have to stop to say it. You never had to put your heart on the line. You didn't have to stop to say it. Pourquoi la mer est dégueulasse comme ça? Ça a soufflé nord-est pendant 10 jours. Et aujourd'hui ça passe sud-est. Donc la houle elle est croisée. Donc il va falloir plusieurs heures avant que tout cela se range. On est parti aujourd'hui, en fait il aurait presque fallu partir demain. Mais ça va se ranger, hein. Hop là. J'ai eu. Yes. Ça avance pas du tout les bananes. On a du mal. Ça va ma jacouille? Elle est en train de bouffer tous les mentos. Nous sommes dans une bouilloire. Oh mais c'est nul, les bananes, j'aime pas quand c'est comme ça. Orangina. Un petit poisson, une petite jacouille, c'est le prendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Alors là-bas c'est un cap. Je sais pas comment ça va être. Déjà ici on se fait secouer la gueule. On y est dans 40 minutes. Ça va être coton. C'est possible également, il y a eu un changement de marée. Donc là il y a une renverse et on est en plein dedans. Donc c'est possible aussi que ça vienne de ça, que ça bouge comme ça. Hein. La voilà, vous est là. Si l'exercice n'est pas assez difficile, il y a des bruits à éviter. La mer est horrible.
si on pouvait vous faire vivre ce qu'on est en train de vivre, c'est une horreur. Ah ouais, c'est une mer à casse là. Attention, elle est devant. Ouais. De quoi? Hop là. Et même au cap de Bonne-Espérance, on se fait moins secouer que ça, quoi. Et il ressemble un peu au cap de Bonne-Espérance en plus, hein. Il nous aura fait baver celui-là. Ah merde, une baleine qui vient de sauter là, juste à côté de nous, je l'ai loupé quand je filmais. Allez, ressaute. Yes! You never had to put your heart on the line. Tension, donc du coup, entre ici et là, sortie de la Bahia de Samana, la baie de Samana, be careful. On s'est fait secouer dans 15 nœuds de vent, mais une machine à laver quoi. Jacou il m'interdit de pêcher. Je dis, oh, ouais, une canne à milieu. Ah non, arrête! La baleine, on va pas éplucher un poisson là, hein, avec, on va dégoter. Accrochez-vous! Wouh! Doudou! Ça va, ma Jacouille? Le Jacouille barbabouille! J'espère qu'il a pas mis un filet. Hop là! Alors la houle arrive de face en plus. Il n'y a pas trop de vent, mais on va prendre un riz. Parce que j'ai peur qu'au cap, ça secoue pas mal. Ah, je perds mon pario. Voilà, je suis à poil. Ouais. Eh ben. Putain. Faites réduire un peu le phoque aussi du coup là. Ok, il est en train de s'envoler. Je m'attendais pas à ça ici, hein. Je me suis dit c'est près de la côte. Et je pense qu'il y a le ressac aussi, hein. Il y a des falaises, ça doit taper dedans là. Le Cabo Cabron, il y a un trou gigantesque dans la falaise. On va passer pas très loin. C'est ce devant, on a l'impression qu'on a eu 30-35 nœuds quoi. Ah, ça va tout changer quand on va être au portant. Hein. Nous allons abattre. Ça devrait être un peu mieux. Je m'attendais vraiment pas à cette merde. Dans 15 nœuds de vent, 2 fois qu'on passe Bonne-Espérance, on l'a jamais passé comme ça. Hein. Quelle merdouille. Alors j'aime pas du tout parce que c'est une mer à casse. C'est beau hein. On va faire 45 degrés. Allez, une super secouée. On va ouvrir la grand voile. On va être plus portant. Ouh. Alors ma jacouille. Attends, ça va être encore mieux, encore un peu. Là, on va être un peu de travers, on va encore se faire secouer un tout petit peu, mais ça va aller mieux. Je vais ouvrir le phoque. Ah, même au bruit, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse du près? Non, mais attendez, vous rigolez ou quoi? Dans moins d'un mille, la mer va se calmer littéralement parce qu'on sera protégé du vent. On va passer ici. Et on va dans la baie del Valle, et là, on devrait être protégé. On voit très bien la transition. C'est blanc là, c'est blanc et juste derrière, il n'y a plus de moutons. Donc le vent va s'arrêter. Ouais, on va le vivre en direct. Vous allez voir. Vous allez voir le calme que ça va être. Là, elle va aller? Non, c'est plus loin, c'est à 7000 encore. Les derniers petits rouleaux. Et on va être protégé du vent. Regardez comment ça moutonne là. Et là, attention. Les bananes.
La jacouille, elle va mieux. bien. C'est pas une super navigation qu'on a eue, hein. C'est pas une navigation de Kiki depuis tout ça. Alors je le redis, je sais pas ce que j'ai loupé dans cette navigation, c'est que 15 nœuds devant. C'est un cap. Et voilà, un cap que j'avais jamais entendu parler, j'en parlerai de ce cap là. Quand quelqu'un me dira tiens je vais en République Dominicaine, je dis alors méfie-toi au sud-est à 15 nœuds, au changement de marée. Et on était aussi dans la transition du nord-est. Et je pense que ça vient aussi de ça. Oh la transition, c'est impressionnant quoi. J'adore. Alors ces moments, c'est quand vous passez des jours et des jours en mer. Parce que là c'est que 30 000, hein, c'est 30 000 de trop, moi je vous le dis déjà. Mais quand vous passez des jours en mer et que vous arrivez à un endroit comme ça, tu vous dites putain, on est arrivé. Donc il nous reste encore 7000 et on va aller voir à El Valle. You didn't have to stop to say it. You never had to put your heart on the line. Putain, on vient d'éviter un filet de justesse. Merde. Voilà aussi pour une des raisons, j'avais pas trop envie de naviguer de nuit. Parce que la dernière fois il y avait des CP. Ce matin on a vu qu'il y avait des nasses. T'es sûr que c'est un filet? Vous mettez ça dans l'arbre de lys. C'est même pas un arbre, dans le cédrail. Vous mettez le joint spi. Il y a de la mayonnaise dans le cédrail. Et vous pouvez plus allumer le moteur. Et là c'est le côté optimiste. Alors il y a des vents catabatiques. Ça passe par-dessus la montagne. Attention à la rafale, il y a 13 nœuds devant le vrai et le devant ça moutonne. C'est comme ça qu'on sait quand il y a des vents aussi assez violents. Regardez la surface de l'eau et c'est blanc. Là c'est devant nous. Donc là il y a 13 nœuds et là d'un seul coup ça va accélérer. Voilà. Ça passe par un petit goulet. Ah bah voilà, ça passe par la vallée là. Et juste là, attention, ça va pulser. Vous voyez comment c'est blanc à la surface. Donc on avait deux riz, un petit morceau de phoque. Et voilà, ça pulse. Devant le vrai, 24 nœuds devant un parent. Nous sommes à El Valle. Ça sonne comme un petit nom de western. Ça souffle, c'est du sable et il y a une houle qui arrive de l'arrière, mais c'est pas du tout gênant. Navigation merdique. Oui. Blacky là, il a ramassé un petit peu, le pauvre, il a rien demandé lui. Arrête de dire des gros mots. Il y a des enfants. J'espère que Kevin n'est pas tombé, hein, parce que c'est tellement on s'est fait secouer, je l'ai posé là. Oh non, pas ça s'il vous plaît. Ah, c'est bon. T'es là mon Kevin. Et ben là j'ai fait une connerie. J'ai oublié de remonter la canne. Putain, j'espère qu'elle est pas dans le moteur. Ah putain, c'est dedans. Putain de merde, il va falloir que je plonge. Arrête de dire des gros mots. Il y a des enfants. Je pense que c'est plus dans le safran. Toutes ces années de bateau pour oublier la canne, la ligne. Alors ça c'est un truc. Des conneries le choupi, hein. Ça c'est un truc. Dites-lui les bananes. Hein, ça peut être très grave parce que si le fil de pêche se met dans le joint speed du Sailrive. mais c'est parce que tu leur expliqué en plus. Mais en plus je crois que c'est ce que je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Ah fait chier. Bon je pense qu'il est pris dans le safran parce que j'ai pas, heureusement j'ai pas mis de coup de marche arrière comme ça souffle bien là. Là je vais aller voir maintenant parce que je prends mon dessert après. Arrête de dire des gros mots. Putain il est froide. And now we're at the crossroads, baby. Excuses just to stop and talk for a while. I can't believe that you. C'était dans le safran. On s'en sort bien. C'était mis dans le safran, j'en doutais un peu et heureusement, d'habitude je tire toujours un tout petit peu sur la marche arrière, sur le Black Lion pour être sûr que l'encre soit prise. Et là comme il y avait du vent, heureusement je ne l'ai pas fait parce que comment ça se passe? Le fil de pêche s'enroule autour de l'hélice, il va essayer de rentrer à l'intérieur du Sailrive par le joint spi, ça a chauffé le joint spi, ça bousille le joint spi, l'eau de mer rentre dans l'engrenage. Qu'est-ce que c'est? Hippopotame c'est toi? Ah non t'es là. Et voilà, et en plus on s'est aperçu qu'il y avait le bout du kayak qui traînait dans l'eau depuis je sais pas combien de temps. Donc on aurait pu faire le moteur tribord et le moteur bâbord si j'avais fait marche arrière. Il y a des jours comme ça, hein. Je vous jure, on a connu à Jacouille à l'enfer. Hein. Même si tu as des crèves, tu sais que je t'aime, ça t'aidera.
Jacouille est en train de faire des recherches sur le mouillage de Sosua. Elle vient de regarder celui de Porto El Valle parce qu'on nous avait dit que Porto El Valle c'était un endroit qui était assez rouleur et tout. Alors évidemment c'est rouleur en monocoque, évidemment. Alors c'est un bon mouillage, c'est très joli. J'aimerais bien faire voler le drone mais il y a des belles rafales quand même. Voilà. J'ai de bonheur. Votre mission, si vous l'acceptez, les bananes, c'est d'arriver avant la nuit à Sosua. 80 000 à faire dans la journée. C'est parti, ma Jacouille. Jacouille est en pleine forme. Oui. Youpi! C'est l'heure d'aller à la mine, la banane. C'est parti. On va partir avec 2 riz. Pas de doigts. Voilà, 2 riz, le phoque. Nous nous éloignons des côtes et nous allons essayer de toucher le vent un peu plus au large. Voilà à quoi on ressemble à 4 h du matin. Au petit déjeuner, dans le cockpit de Black Lion. Petit pain au lait au Nutella. Quoi, tu veux du Nutella, l'huile de palme et tout, tu les auras autant? Ouais d'accord, ça commence bien, merci pour le matin. Le céréales Chocapic. Quoi, Nestlé, mais c'est des malades, alors là, côté écologie ils sont nuls. Bon, allez, ok, bon je prends du lait. Quoi, t'oses prendre du lait du puits de la vache? Mais t'as fini, oui. N'énerve pas de bon matin comme ça. D'accord, ok. Allez, le jour est en train de se lever. Je vais mettre le Gennaker. Comme ça, on va accélérer un tout petit peu. Bon, j'ai mis le Gennaker et on est entre 6 et 7 maintenant. Ça roule ma poule. Une houle espacée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 secondes. C'est parfait. Une houle longue. On est 3/4 arrière. On croise un bateau à moteur de 46 mètres qui part sur Saint-Martin à Yost. Et regardez, nous faisons route au 320. Le vent est au 140. Ça veut dire qu'il est 3/4 arrière, à peu près est. Je vais mettre le Gennaker avec la grande voile en ciseaux. Pour cela, je vais mettre portant, je vais enrouler le Gennaker et je vais le passer de l'autre côté. Ce qui devrait me donner un bord, si le calcul est bon, au-dessus de ce cap là. 40 degrés, ça va me faire arriver comme ça et j'aurai les voiles au portant. J'ouvre la GV, ça va me déventer le Gennaker. Je mets plus portant, 10, 20, 30. Voilà, Gennaker est déventé. Lâche. Ok, donne du mou. Voilà, voilà en ciseaux. Je garde le vent principal pour la grand voile. Le vent, il est au 170 degrés et donc la grand voile, elle est comme ça. Elle est comme ça et le vent souffle dans la grand voile. Les 10 degrés restants, c'est pour le Gennaker. Lui, il a compte de 10 degrés. Le vent passe comme ça, il glisse sur la grand voile et il vente le Gennaker. On va passer à côté de 2 bouées. Alors est-ce que c'est une DCP? On s'est rapproché de la terre. Ouais, DCP, donc ça va peut-être mordre. Le vent est tombé à 7 nœuds de vent vrai, de travers, ce qui veut dire que c'est vient du sud. Et une fois de plus, on arrive, il n'y a pas trop de vent. Mais là, on est dans du courant, ici, là, ça fait un cap. Alors, qui dit courant, dit pêcheur. Et ils ramassent leur ligne, c'est des palangres. Des fois, les pêcheurs ont été confondus avec des pirates parce qu'ils sont complètement cagoulés. Donc, il y en a qui prennent peur en disant ah, je me fais attaquer par des pirates. Et en fait, ce sont simplement des pêcheurs qui se protègent du soleil. Ça nous est arrivé une fois aux Philippines, on a eu peur, très peur, ils ne font que se protéger du soleil. Un petit mahi-mahi. Hop là. Et le vent vient de tourner, vient de se mettre de travers d'un seul coup, le temps que je ramène le poisson. Le vent est sud. C'est parce qu'on est en train de passer le cap, je pense. Ça va être à cause de ça. On est là et je pense que le vent doit faire comme ça, le temps de passer ce cap là. Et on va remettre le Gennaker parce que le vent a tourné sud et là ça va être pas mal de travers. On va attendre de le passer. Il y a un bateau qui est devant, on va attendre de le passer avant. Donc c'est un charter de luxe. Non, je suis là. Là, regardez-nous. Regardez-nous avec les bananes. Voilà. Sous l'œil de la Jacouille. Le vent tourne de 40 degrés d'un seul coup, alors c'est pas bon quand on est voilà en ciseaux, regardez.
C'est pas bon du tout. Un coup la GV elle en panne. Il y a le vent qui se cherche là. On va ranger le Genneker. Le Genneker. Je ne tous ces problèmes, tous ces problèmes, toutes ces toi. Et si tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Inconnu en route sous moteur, il n'y a pas la longueur, il n'y a pas le beau, il n'y a pas le tirant d'eau. Bah du coup ça m'a fait empanner, j'ai changé de cap, je m'en vais vers la terre. Donc je vais ranger le Genneker, je vais mettre le phoque. Il y a un mec, on est assez loin des côtes là, il est tout seul avec sa poche à voile. Super loin, ça fait un aller-retour qu'il fait déjà. Il s'amuse hein. Il va à quelle vitesse? Il va à plus de 20 nœuds. Oh il est à 20 nœuds, facile. Voilà en ciseaux, phoque et un ridon AGV donc. Et il va falloir empanner dans 20-25 nœuds devant. Donc be careful. La Jacouille va filmer avec la caméra cet empannage. Attention, 25 nœuds, ça peut être très très chaud. Hein. Donc soyons prudents les bananes. Soyons prudents. Et on va arriver pile avant la nuit. On aura fait nos 83 000 dans la journée. Donc j'ai tout bordé au cas où Black Lion viendrait à empanner sauvagement. Je vais faire quelques tours de phoque. Je m'attends à beaucoup de vent là, ici, à cet endroit-là. Donc je me prépare. C'est pour ça que j'ai réduit le phoque. Ça pulse les bananes! On comprend les bananes pourquoi ils demandent le despacho. En fait, quand ils demandent le despacho, c'est pour savoir si les bateaux vont bien de port en port, comme ils font en Afrique du Sud en fait. Apparemment, sur cette côte, il y a eu quand même pas mal de naufrages et beaucoup de bateaux qui étaient sans assurance. Et du coup, c'est le pays qui a dû les désenchouer et tout. Et puis. Les chercher et ça leur a coûté de l'argent. Ça leur a coûté de l'argent, donc ils veulent plus que ça arrive. C'est pour ça qu'ils demandent le despacho maintenant. Ça, c'est ce qu'on a lu, hein. C'était à cause des assurances. Oui, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ça, parce qu'il n'y a pas plus de courant que ça qui est annoncé quand même sur cette côte-là. Et les arrivées, là, dès qu'on passe une pointe, un cap, méfiez-vous des caps, ou alors il faut s'éloigner. À plus de 20 000 je pense des côtes si vous voulez traverser la Dominique, mais vous ne vous rapprochez pas trop parce que déjà il y a des DCP, en plus c'est pour ça que je voulais naviguer de jour. Donc là j'espère que le nuage va être sympa, on va se poser et juste avant. Voilà, mission accomplie, madame. Beau travail. Beau travail capitaine. Beau travail ma Jacouille. Tu mets quasiment tout hein. Alors les mecs ils se foutent sur la gueule depuis qu'on est arrivé, je sais pas, ça a l'air d'être un jeu. On mouille dans 18 mètres de fond là, il met quasiment toute la chaîne. Oui, c'est bon, ça vient. Oh là là. T'as aucune volonté, hein. Tu sais pas t'arrêter de boire. Hein. Oh la salopard. Bonjour les bananes. Bonjour les bananes, pas 26 000 à parcourir. Nous partons à Louperon. Donc on aura fait one stop, one night. Pas de navigation de nuit le long de la côte, puisqu'on avait l'occasion de pouvoir ne pas la faire. La plus longue était donc 80 000 et là 26 000, nous partons direction Louperon directement. Donc il n'y a pas énormément de mouillage sur la côte nord de la Dominique républicaine non plus quoi. C'est un endroit qu'on fait quand même plus de terre que de bateaux. Donc voilà, donc ça c'est bien, on va arriver à Louperon et on doit récupérer des amis donc samedi 12 alors que nous sommes le 9. Et là nous sommes à Sossois, endroit très touristique.
On est le 11, ils arrivent demain. Donc faut arrêter de dire des conneries au bout d'un moment. Une belle lumière sur une DCP. Ah, vous voyez, ils mettent juste une branche de palmier, de cocotier dans l'eau. Avec un bout au fond de l'eau, là il y a 100 mètres de fond et les poissons vont tourner autour. Coucou toi, comment ça va? En face nous avons Puerto Plata. Voyez donc la différence d'une journée à une autre. C'est incroyable, hein. Alors c'est tranquille, Ah bah là, mais le vent va se lever. Yes, good morning. I just like to inform you that I am proceeding to Puerto Plata port for what is your intention? We go to Luperon. Okay, to proceed to Puerto Plata port. Ok, c'est tout ça. J'ai compris qu'il allait à Porto Plata et qu'il nous demandait nos intentions. Alors je vais laisser passer le bateau de croisière qui nous a appelé parce que nous étions en route de collision. Lui il a 17 nœuds, nous on était à 6 nœuds, là je me suis mis vent au pré. Voilà, il arrive derrière nous, je le laisse passer et je viserai son cul, si je puis m'exprimer ainsi. Donc on va pas le gêner parce que lui il rentre dans un port, donc il est prioritaire. Nous dépasser, allez, là je vais passer de l'autre côté moi. Allez, on va le voir derrière. Il va apparaître là. Je vais viser son cul. Il va passer de l'autre côté. Voilà, là il est devant. Voilà, comme ça on ne le gêne pas du tout. Célèbre constellation. Il nous passe devant. C'est pas parce que vous êtes à la voile que vous êtes prioritaire. Hein. Lui il rentre dans un port, il est à manœuvre restreinte. Donc ne faites pas le truc, je suis à la voile, je suis prioritaire. C'est lui qui passe. Donc on a enlevé le Genneker et on dit que sous phoque, voilà, pour le laisser passer. Mais attends, Je suis prioritaire. Bon, je mets le moteur, mais je suis prioritaire. il va être très gros le bateau là, tu vois? Je ne le nie pas. Mais regarde, de toute façon, il a compris et imperceptiblement, il dévie de sa route. J'ai Regarde. plutôt l'impression qu'imperceptiblement il nous fonce dessus là, le bateau. Par le navire à mort. Mais attends, mais non, non, c'est très bien. Petit connard, là. J'étais prioritaire et il le savait. Mais Jacques, il est plus gros que toi ce bateau, c'est lui qui est prioritaire, c'est logique, non? Mais T'es justement, complètement fou, toi. ma pitchounette, la voile l'emporte sur le moteur. Je reprends mon cap de 40 degrés. Manœuvre réussite. Alors le passage est assez étroit. C'est pas bien large. La rouge et la verte. Il y a un bateau qui est en train de sortir. On va attendre qu'il passe parce que c'est pas bien large. Là, il y a le chenal qui est balisé. Mais faut faire attention parce qu'il y a du récif là sur le côté. Là, je sais pas si vous allez voir là. Donc, il faut bien suivre les balises. Et ici, on met bien les bouées rouges à droite en rentrant.
matin, on a galéré pour trouver une place dans la baie. Là, on s'attendait pas à ça. Donc, c'est plein de bateaux. Comme c'est un trou à cyclone, il y a un paquet de bateaux là qui sont ici. C'est un bon endroit justement pour aller visiter de terre. On pourra essayer d'aller trouver une bouée. Hein. Je pense, ouais, en fait, ça dépend si on bouge ou pas. Mais Ouais. si on bouge à terre, il faudra vivre. Après, il a dépensé l'eau là avant qu'on arrive. Là, il a tout rincé, le petit choupi. Ben oui, tiens. Oui, c'est T'as rien bien. à foutre, tu pourrais donner un coup de raquette là-bas. Je le ferai après, je suis occupée là. Nous venons de nous mettre à une bouée. Car les fonds n'ont pas l'air d'être très sécurisants. On n'avait pas chassé, on a remonté l'ancre, on avait un bout accroché à l'ancre. On s'est dit bon, on va se mettre plus loin. Et plus loin, on avait ramené, il y avait un caillou qui était accroché sur l'ancre. Et du coup, il y a un gars qui est venu, il a dit ouais, prenez cette bouée là. Et a priori, les bouées sont à 2 $, 2 $ la journée. En espérant qu'elle soit costaud. Et ben là, on est encore en train de changer d'encre de place. Il y a des gentilles personnes qui sont venues nous voir. Ils ont dit que la bouée était merdique ici, il faut prendre celle qui est derrière. Et combien de fois qu'on change de place ça? Ça fait un peu 4 fois ou 5 fois, je crois. 4 fois ou 5 fois, ça mériterait un rhum ça. Non, je t'ai dit que t'aurais du vin rouge. Ou alors t'as un rhum mais pas de vin rouge, hein, tu choisis. Hein. Banane, rhum ou vin rouge? Ah, vous avez la réponse. Ok, c'est bien parce que les bananes t'ont dit rhum. Hein. Ou alors je prends un vin rouge et puis après j'aurai un petit bougeron. Ah non, faut pas exagérer non plus. Demain t'as ton pote qui arrive et vous allez picoler, alors non. C'est soit le rhum, soit le vin rouge et le petit bougeron. Vous êtes content les bananes. À cause de vous, je viens de me faire engueuler. Alors tu veux quoi, le rhum?